particulièrement parce que vous comprendrez que réseautage, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup partie de ma vie, de mon quotidien. Alors, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Ruth Vachon, je suis la présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec et c'est un plaisir pour moi d'être avec Banque Scotia aujourd'hui pour animer cette belle conversation réseautage en ligne. On se demande souvent, OK, avec tout ce qui bouge aujourd'hui, puis la transition qu'on connaît vers le télétravail et cette belle nouvelle porte d'entrée qu'on a, qui est notre ordinateur et toutes ces webconférences, on hésite souvent à se présenter. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je suis correcte? Mes cheveux sont corrects? Et c'est le fun de voir comment on va pouvoir aborder cette nouvelle réalité de vie avec vous trois. Alors, on a avec nous Maria Mangio-Cavallo de Banque Scotia, qui est vice-présidente banque commerciale. Bonjour, Maria. Merci. Maria, qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans un des premiers, dans un Facebook en direct il y a quelques semaines. Alors, merci encore. Laurence Lévy, qui est vice-présidente régionale Québec et Est de l'Ontario. Et Laurence, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a été finaliste dans la catégorie cadre grande entreprise l'an dernier au Prix Femmes d'affaires du Québec. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on est en pleine période de mise en candidature qui va se terminer la semaine prochaine. Alors, au mois de novembre, le présentiel sera probablement revenu un peu à la mode. Alors, ce sera un nouveau rendez-vous. Merci, Laurence, et félicitations. Merci. Merci, Ruth. Et Anna Marinescu, qui est responsable, directrice de l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Anna est une femme qui peut parler du réseautage, pour la connaître en toute ouverture et en toute sincérité, parce que c'est une femme qui possède vraiment l'art du réseautage. Merci beaucoup à vous trois. Je vous laisse la parole. Je disparais. Mais je veux juste dire aux gens qui sont dans la salle, merci d'être avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous voyez le chat en bas. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Si je peux vous répondre, je vais vous répondre directement. Sinon, à un moment donné, je vais interrompre la conversation et venir poser vos questions. On aura des liens intéressants à vous partager. On va aussi vous solliciter pour que vous soyez actifs pendant cette période-là. Alors, merci d'être avec nous et dites-vous que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une belle pratique pour la rencontre avec les 30 grandes entreprises qui seront là la semaine prochaine à Cap vers la réussite pour venir rencontrer des femmes entrepreneurs dans le but de faire des affaires avec. Alors, je vous laisse la parole. Merci et bonne prochaine heure. Merci. Merci beaucoup, Ruth, et merci beaucoup à toute l'équipe du REFAC pour l'organisation du webinaire aujourd'hui. Donc, bonjour, bon après-midi à toutes mes collègues Maria, Laurence et moi-même. Nous sommes vraiment ravis de passer la prochaine heure avec vous. Nous avions très hâte de vous rejoindre aujourd'hui. Et comme Ruth l'a mentionné, donc notre webinaire aujourd'hui se veut aussi une préparation pour la grande conférence Cap sur la réussite de la semaine prochaine. Donc, pour briser la glace, j'étais curieuse et vous pouvez répondre dans le chat. Combien d'entre vous sont déjà enregistrés pour Cap vers la réussite la semaine prochaine? Donc, n'hésitez pas à nous faire signe, à nous confirmer si vous allez être présente. Donc, évidemment, cette grande conférence Cap sur la réussite est en format virtuel cette année, 100% virtuel. Donc, à la Banque Scotia, plus spécifiquement avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia, nous sommes très fiers d'agir comme partenaire or pour la programmation du REFAC cette année et comme partenaire or de cette grande conférence Cap sur la réussite. J'étais moi-même impliquée sur le sous-comité organisateur. Donc, je pense que le commentaire de Ruth est à cet effet aussi parce qu'on a pu justement ensemble mettre à profit la force de nos réseaux pour préparer cette grande rencontre pour vous. Donc, Ruth a mentionné
la présence de plus de 30 grandes entreprises au niveau des départements d'approvisionnement. Donc, la Banque Scotia sera d'ailleurs présente aussi avec 2 de nos collègues et on a travaillé très fort donc pour l'ensemble de cette programmation. Donc là, je vois déjà quelques réponses de participants pour la semaine prochaine. Donc, vraiment une grande semaine à venir et puis on voulait prendre la peine de bien se préparer. Mais évidemment, ce qu'on va discuter aujourd'hui s'applique vraiment dans votre quotidien hein, et on l'a vu évidemment au cours des derniers mois à quel point la présence en ligne fait partie de notre quotidien. Donc, on est ici pour avoir un échange peut-être sur des meilleures pratiques point de vue du réseautage et aussi réseautage en ligne et échanger avec vous à cet effet. Donc, moi, on avait préparé une présentation pour vous. Donc, je vais partager mon écran. Et avant d'attaquer de plein front le sujet de cet après-midi, on voulait profiter pour vous glisser un mot sur l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Donc, pour mieux situer notre travail et notre implication auprès des femmes entrepreneurs. Donc, je vais partager mon écran avec vous et on va commencer tout de suite. J'ai une présentation pour vous et ensuite, j'ai une petite vidéo. Donc, je vais partager l'écran. Si vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien ma présentation à l'écran. Donc, je pense que ça y est, c'est affiché. C'est correct. Parfait, excellent. Donc, par la suite, nous allons vous en dire un petit peu plus sur nos parcours, Maria-Laurence et moi, et on a hâte de vous entendre aussi, évidemment, d'avoir cet échange avec vous. Donc, l'initiative Femmes de la Banque Scotia, vous voyez ici vraiment nos 3 piliers. Et moi, je vais minimiser ma fenêtre ici où je vois vos profils pour pouvoir bien voir la diapo. Donc, en fait, à la Banque Scotia, il y a un peu plus d'1 an, on a vraiment réalisé qu'il y avait un besoin de soutenir de manière particulière les femmes entrepreneurs. Et on a développé cette initiative avec 3 piliers. Donc, premièrement, faciliter l'accès au capital. Et on parle ici de solutions de financement ainsi qu'un investissement de plus de 3 milliards de dollars sur 3 ans pour les entreprises à propriété féminine. Et cet objectif-là est en train d'être même dépassé puisque dans la première année, ça a été 1,2 milliard qui ont été investis. Et nous avons aussi 2 axes qui sont le mentorat et la formation. Donc, l'activité d'aujourd'hui combine bien ces 2 axes-là. Nous avons mis sur pied un comité consultatif, dont mes collègues Maria et Laurence font partie. Et ce comité offre des sessions de mentorat de groupe et s'implique dans de nombreux événements avec les femmes entrepreneurs, et ça, c'est à travers le Canada. Et au niveau de la formation, on offre des ateliers et on offre aussi un centre de ressources qu'on vous montrera un peu plus tard aujourd'hui, où vous trouvez entre autres des balados-diffusion, des outils, des guides. Donc, on y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Donc, je vais mettre sur pause cet écran-ci. C'est toujours la navigation, évidemment, avec la technologie qu'on a à notre disposition. Donc, si vous me permettez, là, j'ai enlevé cet écran et je vais vous partager la petite vidéo qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Donc, permettez-moi de la mettre de l'avant en plein écran. Ça va vous donner un aperçu, je pense, de l'énergie derrière ce mouvement-là qui est pan-canadien. Donc, c'est 2 minutes qu'on va regarder ensemble pour finir notre introduction. Change is in the air. We have deployed hundreds of millions of dollars in funding for women-led businesses, and hundreds of Scotiabank employees across Canada are engaging in the cause. That's the power of the Scotiabank Women Initiative. It's about making change happen, and we're only getting started. Our goal is to remove the roadblocks and empower women to take their business to the next level. We aspire to be the banking partner of choice for women-led businesses in Canada by 2021. In December 2018, we kicked things off with a launch event, and we've built out the Scotiabank Women Initiative into an exciting platform for real change, with a focus on 3 pillars. We're showing women the money.
the program has committed to allocate $3 billion in funding to women entrepreneurs. And to open the financial doors even wider, we've teamed up with Disruption Ventures, a women-focused venture fund. Our boot camps for women running across the country are helping women increase their business savvy. More than 1,000 women have participated so far, and feedback has been overwhelmingly positive. We've also formed an advisory board of Scotiabank executives to mentor women entrepreneurs in small group settings. The uptake by executives and our frontline has been extraordinary. We've ignited momentum. We've inspired employees. We've rallied partners. Most of all, we've powered change by empowering women. Change is in the air, and we're making it happen. The Scotiabank Women Initiative. Voilà, donc vous voyez déjà un aperçu de nos activités dans la dernière année et on y parle entre autres d'un partenariat important qu'on a réalisé avec Disruption Venture, qui est un fonds de capital de risque qui est créé par une femme, Elaine Kunda, spécifiquement pour les femmes. Donc, c'est un de nos partenariats sous l'axe d'accès au financement et au capital. Et on est très fiers de travailler avec des partenaires comme Elaine, comme le Réseau des femmes d'affaires du Québec et aussi comme Femmes et Sort. Donc, il nous fera plaisir de vous donner un peu plus de détails là-dessus aussi cet après-midi. Donc, comme Ruth l'a mentionné, je suis directrice de cette initiative pour le Québec et je suis arrivée nouvellement en poste donc au mois de mars. Donc, évidemment, beaucoup de changements au cours des 2 derniers mois et j'ai été vraiment privilégiée de pouvoir agir avec l'équipe pour déjà mettre en place des différentes initiatives pour aider les femmes entrepreneurs au Québec, donc entre autres avec le REFAC et avec Femmes et Sort. Et en fait, je vais laisser mes collègues Maria et Laurence se présenter également et nous pourrons ensuite commencer notre conversation. Donc, je vais repartager mon écran. Je suis en mode navigation. Donnez-moi juste un instant, je vais partager leur biographie. Mais Maria, peut-être que tu peux déjà commencer. Pas de problème. Merci, Anna. Donc, comme vous voyez sur le diapositive, je m'appelle Maria Mandricavallo et je suis la vice-présidente de la Banque commerciale pour le Québec. La Banque commerciale, c'est vraiment le financement pour les entreprises pour le Québec, la région du Québec. Je suis à la banque depuis 25 ans, très fière de mon employeur et très fière de ma carrière au courant des dernières 25 ans. Et j'ai fait plein de différents rôles. Donc ce qui m'a permis de faire ces rôles, c'est parce que c'est à cause du réseautage également. Donc, c'est un sujet extrêmement important pour moi. C'est important pour moi parce que je vois le pouvoir dans le réseau, dans mon réseau et dans les réseaux des autres. Et ce que j'aime, je suis une femme curieuse. J'aime connecter avec les gens. J'aime connaître leur histoire, mais surtout, j'aime aider. Et le plus possible, les aider. Et je ne suis pas gênée. C'est sûr que ça ne fera pas de gêne pour faire ce qu'on fait tous les jours. Donc, j'ai un personal brand, entre guillemets. C'est important quand on fait du réseautage. Et je suis connue pour mon honnêteté, ma franchise, ainsi que d'aller au-delà des limites pour trouver des solutions, non seulement pour les clients, les prospects et aussi pour les employés. Donc, merci de votre écoute aujourd'hui. À toi, Laurence. Merci, Maria. Alors, je suis super impressionnée à chaque fois que j'entends les bios et comment on est capable de se présenter, mais je pense que dans n'importe quelle histoire, et à chacun son histoire, il faut oser. Moi, je suis avec la Banque Scotia depuis probablement 20 ans, mais je pense que ce qui est super intéressant, c'est d'être capable de faire différents types de mandats. Mais pour être capable de faire les différents types de mandats, je pense qu'il faut d'abord apprendre à se connaître pour savoir exactement quel est l'emploi où on fait le moins d'efforts possible, en fait, et comment est-ce qu'on est capable de mieux se positionner. Donc, je suis vice-présidente régionale pour le Québec et l'Est de l'Ontario pour le réseau de nos succursales, en poste depuis, dans ce nouveau mandat depuis 3 mois.
Antérieurement, je m'occupais de la gestion de patrimoine de la banque privée, plus particulièrement pour le Québec et l'Est de l'Ontario et aussi l'Atlantique. Je pense que je suis reconnue pour mes habiletés en communication, définitivement mon degré de passion, m'investir dans le capital humain. Ce qui fait, c'est comment est-ce qu'on est capable d'amener des équipes à un autre niveau, à se positionner, être près de nos clients. Mais je pense que avant tout, il faut vraiment aimer les gens pour pouvoir avoir un impact sur la vie de nos équipes et de nos communautés. Merci. À toi, Anna. Bien, merci beaucoup, Maria et Laurence. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'entrepreneuriat, je l'ai dans le sang. Donc, j'ai été moi-même entrepreneur pendant plus de 15 ans et j'ai été très active aussi au sein de l'écosystème entrepreneurial à travers des programmes d'incubation, d'accélération. Donc, je suis vraiment ravie de me joindre à l'équipe pour vraiment utiliser cet effet de levier de cette grande institution financière pour soutenir les femmes entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, au sujet du réseautage, on voulait commencer en discutant un peu des mythes et puis de certaines perceptions négatives qu'il y a à ce niveau-là. Encore en mode partage d'écran, je suis en train de naviguer moi-même avec la technologie. Donc, on est vraiment dans le vif du sujet. Donc, en fait, Maria, cette perception que s'auto-promouvoir peut être vu comme quelque chose de négatif. Quelle est ta position par rapport à ça? Bonne question, Anna. Alors, non, pas du tout. Ce n'est pas mauvais du tout. D'ailleurs, le réseautage et de se autopromouvoir, c'est vraiment des activités importantes pour la longévité d'une entreprise et même d'une carrière. Vous savez, il y a chaque personne qui voit la valeur de maintenir un réseau. Il y a aussi beaucoup plus qui ont du mal à surmonter la résistance innée, sinon le dégoût du réseautage. Et je constate que le plus grand obstacle auquel les gens sont généralement confrontés, c'est vraiment pas une question de compétence, mais surtout d'état d'esprit. Je crois important d'évaluer notre état d'esprit sur le réseautage, car ceci affectera le temps et les efforts que nous allons y consacrer. Alors, faites attention de comment vous pensez au réseautage. Est-ce que vous pensez que vous ne serez jamais bon pour réseauter? Est-ce que vous pensez qu'au final, c'est un peu louche et peut-être un petit peu trop politique? Donc, attention, parce que c'est effectivement cet état d'esprit qui vous empêchera de profiter pleinement des avantages de réseauter. Donc, je vais prendre quelques minutes pour passer à travers quelques mythes que j'appelle les mythes flagrants sur le réseautage. Et je vais aussi souligner pourquoi ces mythes sont inexacts. Alors, mythe numéro 1. Le réseautage est une perte de temps. Alors, oui, c'est une perte de temps si on fait des activités de façon accidentelle. Mais un bon réseautage nécessite une réflexion approfondie et une planification stratégique pour l'exécuter d'une façon correcte. Donc, un bon réseautage, ça prend un investissement de temps. Alors, mythe numéro 2. Le réseautage est intrinsèquement agressif et égoïste. Ce mythe ne me surprend pas. Mais car le réseautage a vraiment une réputation d'être une activité opportunistique dans le seul but d'obtenir des références des clients ou se décrocher un emploi. Mais si le réseautage vous fait sentir sale, alors encore attention à votre état d'esprit. Le but du réseautage vraiment, c'est d'établir des relations mutuellement bénéfiques. Il s'agit autant de valeur que vous pouvez apporter aux autres et que de la valeur que vous pouvez en retirer. Donc, un réseauteur qui est bon cherche des opportunités pour lui-même ou elle-même et son entreprise et cherche également activement des moyens d'apporter de la valeur à ses connexions. Alors, mythe numéro 3. Vos connexions seront toujours là. De supposer que vos connexions seront toujours là une fois que vous les aurez établies est vraiment une idée complètement fausse. Ce n'est pas du réseautage de simplement se échanger des cartes de visite ou envoyer un message sur LinkedIn ou de suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas du réseautage. Mais la maintenance de votre réseau prend du temps, des efforts de planification et nécessite quand même de la réflexion et, attention, beaucoup de proactivité. Alors, réservez du temps pour rester en contact.
même si c'est qu'un café ou un petit déjeuner, même un appel téléphonique pour vous rattraper. Des relations solides ne se produisent pas simplement, ils doivent être encouragés, entretenus et requièrent un investissement de temps. Mythe numéro 4. C'est vraiment abrasif de demander ce que vous voulez. Ceci est un autre gros mythe et de penser de cette façon peut être extrêmement préjudiciable à la croissance de votre entreprise. Oui, les gens sont occupés. Oui, les propriétaires d'entreprises savent que le temps est une marchandise qu'ils ne veulent pas perdre. Donc, quand il s'agit de réseautage, ne tournez pas autour du pot. Soyez clair, concis et direct. La plupart des gens considèrent le réseautage comme un moyen de répondre à un besoin. Pour un emploi, pour une référence, pour un aperçu, pour une introduction à un client qu'on aimerait faire affaire avec. Il n'y a rien de mal avec ça. Alors, levez la main pour demander de l'aide. Mais aidez les gens à vous aider en disant exactement et uniquement ce dont vous avez besoin. La spécificité permet à vos connexions d'offrir plus facilement leur support. Mythe numéro 5. Le réseautage doit être organique. Et qu'est-ce que j'entends par organique? Ça veut dire que ça se fait tout naturellement. Et ça aussi, c'est faux. Le réseautage n'a pas besoin d'être organique. À la fin de la journée, le réseautage est un outil commercial et comme toute entreprise, doit être planifié, il doit être calculé et exécuté d'une manière stratégique. Lorsque vous entrez dans une activité de réseautage, faites vos recherches pour savoir s'il y a des gens qui sont présents avec qui vous aimeriez parler. Réservez du temps pour une réunion et planifiez donc ce que vous avez besoin de discuter. Cependant, ne sous-estimez pas la valeur d'être sociable, honnête et ouverte avec l'autre personne quand vous réseautez. Cela rend la rencontre intéressante et mémorable. Et on veut surtout être mémorable parce que l'autre personne attendra avec impatience pour notre prochaine réunion. Donc, pour terminer, la relation, c'est le fondement de toutes les entreprises prospères et le réseautage est vraiment essentiel pour les développer. Anna, à toi. Oui, bien, merci beaucoup, Maria. C'est des excellents points. Puis je mentionnais dans le chat que justement, pour la conférence REFAC de la semaine prochaine, avec l'application REFAC Plus, toute la partie préparation va être aussi facilitée parce que les participants peuvent voir qui va participer donc à la conférence. Et je vois que Ruth a aussi partagé là, le nom des grandes entreprises qui seront présentes donc, dans le chat. Donc, évidemment, là, ça va faciliter pour les recherches. Exactement. Excellent. Donc, Laurence, est-ce qu'on peut aborder davantage vraiment l'importance de réseauter? Je pense que Maria a bien mis la table, mais quels seraient tes points par rapport à ça? Alors, merci beaucoup et merci Maria. Je pense que quand on pense à l'importance de réseauter, c'est beaucoup donner sans rien attendre en retour. Je pense que ça, c'est vraiment le premier point que je voudrais apporter, simplement parce que souvent, dans la façon dont on le fait, c'est l'importance de la générosité. Et ce n'est pas quelque chose dont on pense consciemment, à combien le don de soi. Et quand tu t'impliques dans une relation, et je pense Maria l'a mentionné antérieurement, l'importance de réseauter, c'est basé sur du relationnel et c'est pas du tout une transaction. C'est qu'on doit vraiment se positionner dans comment est-ce que je peux aider l'autre. Quand je pense au réseautage, c'est les relations se renforcent à chaque fois qu'on les utilise. Je pense le premier point, c'est on devrait penser à en faire une utilisation judicieuse. Ne pas demander d'aide. Des fois, on n'ose pas, mais il faut vraiment oser parce que c'est vraiment là qu'on est capable de développer la relation et de faire confiance à l'autre. Et puis, souvent, quand on n'ose pas demander, on a l'impression qu'on ne veut pas se faire juger. Mais il y a aucun c'est pas une question de juger, c'est une question d'établir un climat de confiance. Et à travers le climat de confiance, c'est être capable d'avoir une approche où on s'entraide l'un envers l'autre. Et les relations, je dirais, c'est un peu comme les muscles. Plus on les utilise, plus ils deviennent forts. Alors, on est beaucoup mieux équipés. Donc, démarrer un réseau bien avant que vous en ayez besoin. Et quand on pense au réseau, je pense souvent, moi je le vois en cercle parce que votre réseau immédiat, c'est les amis, c'est la famille. Ensuite, c'est les entreprises avec lesquelles vous travaillez, c'est les clients qui vous réfèrent d'autres clients.
et c'est souvent votre marque de commerce qui fait en sorte que vous êtes capable de vous positionner et combien vous restez en contact. Et je pense que ce qu'on vient de passer actuellement et ce qu'on vit avec COVID teste beaucoup le degré de relation qu'on a avec nos clients, avec nos équipes dans la communication. Donc, remettre une carte de visite, c'est vraiment pas réseauter, mais c'est vraiment le temps de qualité et la qualité, je pense, des conversations qui permettent d'être vraiment intéressés. Donc, l'esprit curieux envers l'autre, je pense que c'est réellement important. Et dans les discussions qu'on a et dans la façon de réseauter, quel est l'impact et quelle est la valeur ajoutée qu'on apporte à l'autre relation. L'art de la petite conversation, c'est d'être capable de se positionner au niveau de la valeur à apporter. Et vraiment, chaque rencontre est l'occasion unique de faire bonne impression, trouver des moyens d'aider une autre personne à réussir. Je pense que ça nous permet d'aller chercher beaucoup plus parce qu'on s'investit dans l'autre. Et ne rien attendre en retour, je pense que c'est important. Et à chaque rencontre, c'est une opportunité d'ajouter de la valeur ajoutée, de mettre à jour cette opportunité, que ce soit à travers la présentation d'un client, que ce soit de relier des gens ensemble. J'avais juste un de nos clients qui est dentiste et puis pour se préparer à la réouverture le 1er juin, qui m'a contacté parce qu'il n'avait pas nécessairement l'équipement. Puis, à travers mon réseau, j'ai été capable de le mettre en contact avec un client qui était spécialisé au niveau des masques. Et souvent, on est comme un intermédiaire à travers ce réseautage. Mais comment est-ce qu'on est capable de le capitaliser? On ne pense pas nécessairement à ça, mais c'est d'être capable de savoir sur qui tu peux compter quand il y en a besoin. Et d'être capable d'être là pour les gens quand eux en ont besoin. Donc, c'est construire son réseau au fil du temps en aidant les autres. Ça, c'est probablement ce que j'aimerais partager. Merci. Laurence, je voudrais te challenger un petit peu. J'ai Marie-Josée Lavoie qui est avec nous et qui dit concrètement, comment vous suggérez aux femmes de connecter avec de nouveaux ou d'anciens clients et partenaires pendant la crise? Est-ce que vous avez des trucs ou des façons plus innovantes à nous suggérer, parce que c'est vrai que c'est pas facile de reprendre ce contact avec quelqu'un qui faisait partie de qui était dans notre carnet d'adresses plus activement. Aller plus que ça, dans le sens comme notre client ou la compagnie passe à travers les mêmes défis qu'on vit. Puis en étant dans le milieu d'entreprise, on est capable de vivre la réalité et d'être capable d'encadrer les clients. Et on le vit au quotidien. Et puis, à chacun son histoire, mais c'est d'être capable d'être à l'écoute de l'histoire. Et les gens sont très intéressés à pouvoir parler. Fait que pour répondre à la question, Ruth, je dirais garder ça simple, garder ça vrai, garder ça authentique, puis les gens connectent. Oui, d'accord. Exact. Maria, si je peux juste... Oui, je pourrais juste simplement rajouter, on dit en anglais « don't overthink it ». Puis c'est vraiment comme Laurence a dit, c'est de oser prendre le téléphone et avoir une conversation franche et de demander simplement qu'est-ce que vous avez besoin. Vous voulez connecter, vous voulez connaître un client, une introduction, vous voulez faire des affaires avec eux, vous envoyer des informations, puis ça se fait. Faut juste oser. Oui, que ça soit sur... Merci pour la question, Marie-Josée, puis Ruth de nous l'avoir relaté. J'abonde vraiment dans le même sens que Laurence et Maria. Puis souvent, en termes de réseautage, on dit il faut donner avant de recevoir. Donc, l'idée, c'est pas non plus d'appeler pour faire une demande tout de suite, mais quand la question, c'est comment reconnecter avec des clients ou des anciennes connaissances, souvent, c'est si on voit quelque chose qui peut leur amener de la valeur, que ce soit un article, que ce soit un podcast ou quelque chose pour très, très bien fonctionner par le passé. Mais maintenant, pour aborder la question d'une manière un peu plus structurée, Maria, est-ce qu'on peut voir ça d'une manière où en amont, on développe vraiment un plan? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Et ensuite, on va aller vers vraiment les astuces en ligne pour vous, mesdames. OK. Oui, tout à fait, Anna. Donc, pour s'assurer qu'on consacre suffisamment de temps au réseautage, il faut qu'on en fasse une priorité. Et je trouve que pour en faire une priorité, c'est important d'en faire une priorité parce que, comme on a dit antérieurement,
c'est le réseautage et c'est l'entretien de ces relations qui vont faire en sorte qu'on va être capable de déboucher soit des nouveaux clients ou des compétences en gestion améliorées, découvrir des nouvelles idées, etc. Donc, l'activité de réseautage, comme j'ai dit antérieurement, c'est vraiment une activité comme un investissement et pas un coût. Donc, il faut qu'il soit planifié. Okay? Je vais partager quelques stratégies brièvement pour vous aider à améliorer votre réseautage pour que vous puissiez en faire une priorité. Donc, la première chose, c'est de vous fixer un objectif. Alors, pensez tout d'abord, qu'est-ce que vous souhaitez tirer de votre réseau? Est-ce que vous voulez dénicher des nouveaux clients? Est-ce que vous décrochez un contrat, vous mettre sur pied un comité consultatif informel, découvrir des nouvelles idées, etc. N'importe quoi, ou peut-être un petit peu de tout ça. Alors, une fois que vous avez déterminé votre objectif, votre plan, vous allez le développer en conséquence et c'est là où vous allez vous concentrer avec vos efforts. Donc, la deuxième stratégie ou la deuxième étape, c'est vraiment de développer le plan. Donc, le plan, je trouve que c'est une erreur fréquente que quand il s'agit de réseautage, on participe à plein d'événements par accident. Alors, ce n'est pas vraiment planifié. Donc, vous devez avoir planifié d'assister à un certain événement et avoir aussi un objectif précis de ce que vous aimeriez atteindre par la suite. Par exemple, vous allez à un événement et vous vous dites, OK, il y a 3 clients ici que j'aimerais rencontrer et vous fixez l'objectif de les rencontrer avant la fin de l'événement. Et qui est-ce que je devrais rencontrer sur une base régulière? Avec qui est-ce que je devrais faire affaire cette année? Est-ce que mon réseau est assez robuste, etc. Donc, vous faites votre plan, vous déterminez c'est quoi les activités que vous voulez participer et à la fin de l'année, vous évaluez aussi dans quelle mesure vous avez atteint vos objectifs et comment les relations que vous avez entretenues avec plusieurs des gens dans votre réseau ont aidé aussi votre entreprise à croître. Une autre façon, une autre stratégie que vous pouvez adopter, soyez actifs aussi sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un incontournable. Les médias sociaux comme LinkedIn, Facebook, Instagram, c'est des outils formidables. Mais il ne faut pas ignorer aussi les interactions face à face. Et quand je parle face à face, dans le contexte d'aujourd'hui, face à face peut être aussi un video conference. Je pense que ça devient encore plus humain que juste de parler au téléphone ou d'envoyer des courriels. Et le plus possible, c'est essayer d'allier les deux, les réseaux sociaux, incluant le face-à-face et l'interaction humaine. L'autre stratégie, c'est vraiment de sortir de votre zone de confort. Pensez dans votre plan, c'est d'établir des relations avec des gens qui sont des connecteurs. Donc, si vous n'avez pas encore entendu ce terme connecteur, qu'est-ce que c'est un connecteur? Ce n'est pas les gens sur les médias sociaux qui ont beaucoup d'amis. Non, ce n'est pas ça du tout. En particulier, c'est des gens qui établissent d'une façon régulière des connexions haut niveau grâce à des introductions qui sont faites d'une façon méthodique et bien pensée. Alors, je suis sûre que vous connaissez plein de gens comme ça. Alors, prenez le temps de tisser des liens de confiance avec des connecteurs et des influenceurs de votre industrie. Et ça serait bien aussi de créer une liste de connexions et ensuite, faites-vous un calendrier de rappel pour rester en contact avec votre réseau. Je pense que c'est important. C'est une approche un peu plus organisée, mais ça vous tient toujours sur votre feuille de route. Il faut se rappeler que c'est mieux d'avoir 10 relations qui sont mutuellement avantageuses dans votre base de données que d'avoir une centaine de contacts qui sont juste occasionnels. Et une autre stratégie que vous pouvez adopter, ça serait dans le management Telfer à Ottawa. Et ce que Dr. Orser a conclu, c'est que le réseau d'une entreprise, c'est en effet son capital social. Donc, elle a créé un outil qui vous aidera non seulement à tracer votre capital social existant de votre entreprise, mais aussi à développer un plan un peu plus précis pour l'améliorer. Alors, c'est un outil que j'ai trouvé pas mal clair et
qui aide beaucoup à se positionner en ce qui concerne votre réseau. Donc, prenez le temps d'aller le voir sur notre site Web. Merci. Merci. Anna? Maria, merci. Je vais partager dans quelques instants le lien vers cet outil-là d'évaluation. Capitaliser en termes du relationnel. Donc ça, c'est probablement le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a toujours beaucoup de difficultés, nous les femmes, à parler de soi et de soi-même. Et souvent, on a une façon de faire où on n'est pas, on se positionne pas différemment et où on est capable de dire comment est-ce que je peux avoir de l'impact. C'est important pour connaître sa marque de commerce. Et pour être capable de connaître la marque de commerce, ce que je vous dirais, c'est soyez prêts à parler de qui vous êtes, de ce qui vous passionne. Et souvent, quand vous vous présentez, pensez à l'information que votre interlocuteur va retenir de vous. Alors, ça va être basé sur une impression. Il ne va pas probablement se rappeler ou il ne va pas se rappeler en détail de ce que vous lui avez dit, mais c'est un sentiment avec lequel vous lui laissez. Alors, les sujets qui vous passionnent, donc se connaître soi-même, donc apprendre vraiment à savoir exactement comment se positionner et quelle est la marque de commerce. La meilleure façon de savoir quelle est sa marque de commerce, c'est demander aux gens autour de vous en qui vous avez confiance, s'ils devaient utiliser un adjectif qualificatif pour vous décrire, ce serait quoi exactement? Et l'autre chose, c'est que est-ce que vous allez être confortable avec cet adjectif? C'est-à-dire, si quelqu'un décrivait comme quelqu'un d'ambitieuse, par exemple, est-ce que c'est un adjectif avec lequel vous êtes confortable? Et si c'est correct, ça veut dire que je suis capable de respecter ma marque de commerce. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça? Donc, souvent, c'est beaucoup basé sur une perception, l'impact de la première impression, et comment est-ce que vous êtes capable de le faire. Donc, quand on parle de pitch d'ascenseur, bien que ce soit un discours qui soit court et préparé et qui explique ce que vous faites, donc passez beaucoup de temps à qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, comment est-ce que vous le faites, comment vous êtes différent des autres. Dans ce qui vous passionne, c'est quoi votre élément distinctif et c'est vraiment, vous allez être votre propre CEO de votre marque. Et c'est tous les jours que vous êtes capable de parler de la marque et assurez-vous que les gens que vous côtoyez parlent de vous en bien et que l'adjectif qu'ils utilisent vous définit, que vous êtes confortable avec cet adjectif. Merci beaucoup, Anna. Je t'ai perdu. Peut-être Anna, est-ce que tu m'entends? Ouais. Je peux continuer. Est-ce que tu m'entends, Laurence? Oui, vas-y, oui. OK, alors je crois que Anna, on l'a perdue. Donc, non, c'est bon. Écoutez, ah bon, on la retrouve. La loi de Murphy, on parle de la technologie et je semble avoir des petits pépins technologiques depuis le début de l'appel, mais je suis ici. Donc, merci beaucoup, Laurence. C'était vraiment des super points sur le pitch d'ascenseur. Donc là, je vais arrêter mon… Andréane, si tu pourrais enlever mon stop share. OK, non, c'est parfait. J'ai ma prochaine slide. Donc, voilà. Moi, je voulais passer un peu de temps spécifiquement sur l'environnement en ligne au sein duquel nous évoluons donc quotidiennement depuis les deux derniers mois. Et évidemment, au cours des prochains mois, je crois que cela va continuer. Donc, même avec le déconfinement, je pense je lisais récemment que les changements technologiques ont été accélérés d'à peu près 5 ans. Donc, ce qui aurait pris 5 ans au niveau de l'adoption technologique, le travail à distance, etc., c'est maintenant fait en 2 mois et demi. Donc, nous sommes toutes dans la même situation à s'adapter. Et en fait, quelques conseils ou meilleures pratiques. Donc, on a beaucoup d'opportunités maintenant à chaque jour de se connecter. Mes collègues en parlaient plus tôt, donc de se connecter sur des appels conférences, des vidéoconférences. Donc, de quand même profiter de cette connexion humaine, même si ce n'est pas tout à fait la même chose qu'en personne. Donc, quelques conseils, c'est de bien planifier les agendas. Je suis sûre que vous avez remarqué, mesdames, les défis techniques qui peuvent s'ajouter. Donc, évidemment, on utilise différentes plateformes.
que ce soit Zoom, Skype Business, Microsoft Teams, Google Hangouts. Donc, sur quelle plateforme est le meeting? Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on a la bonne technologie? Donc, vraiment toujours bien vérifier vos agendas et vos outils technologiques à l'avance et aussi se connecter d'avance. Comme ça, si on a des pépins techniques ou même si on peut profiter des conversations parfois en début d'appel. Je sais, lorsqu'on a des appels conférences, par exemple, avec plusieurs personnes de l'équipe, si on est 10 ou 12 sur l'appel, on n'a pas toujours le temps durant l'appel d'échanger autant. Donc, de se connecter à l'avance quelques minutes permet d'échanger en début d'appel ou d'événement. Évidemment, l'idée de soigner son apparence. C'est sûr que quand on est encore dans nos vêtements mous, comme on dit, on n'a pas toujours le goût de mettre la caméra en fonction. Donc, ça peut être aussi un bon outil de motivation de se réveiller chaque jour et de faire comme si on se préparait pour aller travailler. Je peux vous confirmer que pour faire plusieurs appels vidéoconférences avec Ruth, Ruth semble toujours être prête. Donc, à chaque jour, Ruth est sur des appels conférences parce que, Ruth, je pense que tu te prépares comme si tu sortais dans un événement de réseautage physique. Donc, tu es toujours, comme on dit, camera ready. Donc, soigner son apparence, ben, ça fait qu'on se sent plus confiante, plus motivée, puis on est prête à toujours se mettre en mode caméra. Mais je pense qu'en même temps, il y a cette nouvelle vulnérabilité-là aussi qu'on peut s'approprier. Donc, même si on n'est pas sur son 36, comme on dit, si vous êtes confortable, vous êtes bien dans votre peau, ben vous montrez aussi sans maquillage ou de manière plus décontractée. Ça peut aussi montrer une autre facette. Et puis, si vous êtes à l'aise avec ça, je pense qu'il y a beaucoup moins de jugement maintenant qu'on aurait pu voir pré-COVID. Évidemment, toutes les interruptions aussi peuvent devenir un peu des opportunités de connecter d'une manière humaine. Parce que quand on parle de réseautage, on parle vraiment de relations humaines. Donc, même si vous avez votre chien ou votre bébé qui interrompt votre appel ou votre vidéoconférence, bien, ça aide aussi à forger les relations humaines. Donc, je pense que ce n'est pas nécessairement quelque chose d'intimidant, mais plutôt le genre d'imprévu avec lesquels maintenant tout le monde gère. Par contre, c'est sûr que porter une attention particulière au fond d'écran, ben, c'est toujours stratégique. Donc, qu'est-ce que vous voulez montrer dans votre environnement? Si vous êtes dans la cuisine, puis il y a une pile de vaisselle qu'on peut voir en arrière, ben, ça vaut peut-être la peine de vérifier ça puis d'ajuster, par exemple, avant votre table ronde avec le représentant du département d'approvisionnement de chez IKEA la semaine prochaine, par exemple. Aussi, vous savez, vous avez les images de fond d'écran. Donc, pour celles qui aimeraient explorer, c'est disponible, je pense, pas mal sur toutes les plateformes. Je vous donne un exemple très drôle. Je devais avoir une rencontre avec quelqu'un au restaurant, dans un restaurant, sur une terrasse. Et puis, étant donné qu'on n'a jamais pu avoir notre rencontre, ben, pour notre rencontre Zoom, j'ai mis le fond d'écran de cet endroit. Donc, quand la personne m'a vue, elle m'a vue comme si j'étais sur la terrasse en question. Bien évidemment, ça l'a fait sourire. Et puis, ça nous change un peu de notre quotidien. Donc, que vous soyez fan de science-fiction ou que vous vouliez vous retrouver comme moi en terrasse avec un petit verre de rosé, bien, vous pouvez choisir le fond d'écran de votre choix. Puis ça aussi, ça peut attirer l'attention. Au niveau du réseautage, on parle toujours de manière de se démarquer. Donc, vous pouvez le faire aussi à travers l'image, évidemment. L'utilisation judicieuse du bouton mute. Donc, une bonne étiquette, évidemment, en ligne. Il faut être vite sur le bouton. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se mettre en mode mute et de pouvoir enlever le mode mute lorsqu'on veut intervenir. C'est toujours préférable si jamais vous avez des interruptions de votre côté ou etc. Donc, ça, c'est juste la bonne étiquette, mais à ce moment-là, il faut être bien dans le moment présent et rapide pour enlever son bouton et le remettre.
L'importance du non-verbal. Donc, évidemment, affichez votre plus beau sourire. Et je peux vous dire moi-même que lorsque je vois vos sourires à l'écran depuis tout à l'heure, c'est pas comme si on était tous ensemble dans la même pièce, mais quand même, ça fait du bien. Et votre sourire, votre énergie positive va se faire ressentir. Et dans l'importance du non-verbal, bien évidemment, quand on est concentré, on est devant nos écrans, je pense qu'il faut faire attention à nos expressions faciales parce que si je regarde, par exemple, un courriel en ce moment, je ne sais pas si vous voyez mon visage, mais là, je regarde un courriel, c'est pas vrai, mais j'ai l'air fâchée. Donc, évidemment, si vous me voyez comme ça, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, je pense que de toujours être dans le moment présent, de sourire, de faire attention au non-verbal, c'est très important. Évidemment, il y a plein d'opportunités de s'exprimer, même quand on est en ligne, que ce soit dans les commentaires de chat, comme Marie-Josée, tu nous as posé la question tout à l'heure, que ce soit des commentaires individuels qu'on envoie aux autres participantes ou même des connexions qu'on fait en temps réel sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de possibilités qui sont facilitées justement dans l'environnement en ligne. Ça nous aide aussi à faire nos suivis encore plus rapidement parce que là, on n'est pas dans un événement à avoir pris un verre de vin, à rentrer chez soi le soir et se dire, là, on doit faire des suivis. On est en ligne, on est en temps réel, donc vous pouvez aisément connecter avec les gens sur LinkedIn, faire vos suivis donc de manière plus rapide. Et aussi, en ligne, on peut évidemment faire la promotion des événements auxquels on participe. Donc, on a parlé des réseaux sociaux. Je pense que l'idée, ce n'est pas d'être présente partout en même temps, mais plutôt de savoir où est votre audience, à qui vous voulez parler et de choisir des plateformes qui les ciblent et de partager justement ce qui peut amener de la valeur parce que c'est aussi ça le réseautage, c'est de partager. Il y a des opportunités de formation, de rencontres, etc. Ou quand vous avez assisté à un événement ou entendu quelque chose d'inspirant, c'est de le repartager évidemment sur les réseaux sociaux. Donc, il y a plein de manières de créer de la valeur. Pour certaines, ça va être de publier des billets complets sur LinkedIn. Pour d'autres, ça va être seulement quelques lignes ou encore de faire une mise en relation suite à une rencontre ou de partager des liens utiles. Donc, ça revient un peu à la question de Marie-Josée de comment re-rentrer en contact. Donc, Maria, ce que tu nous partageais au niveau d'avoir un plan, je pense que c'est vraiment une excellente stratégie. Mais après, en se faisant un créateur de valeur et en partageant ce genre de choses en ligne, ça permet aussi de faire pas juste une stratégie où on pousse, mais comme le push strategy, mais le pull aussi, où les gens vont venir vers vous. Donc, des gens dans vos réseaux et peut-être par un élément, parce qu'il ne faut pas tout mettre en pratique. S'il y a une chose que vous allez mettre en pratique de ce que vous avez entendu aujourd'hui, je pense que c'est déjà très bien. Donc, on voudrait juste vous entendre si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui vous ont marqué comme quelque chose qui pourrait être très efficace pour vous là, à mettre en pratique. Donc, on a un commentaire ici de Diane, une des participantes, qui suggère de garder le même professionnalisme en ligne qu'en présentiel. Donc, qui nous rappelle que le respect et les convenances restent de mise. Donc, oui, c'est sûr qu'on est dans un environnement où les émoticônes vont côtoyer les règles de bien-être. Tout à fait. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Excellente suggestion. Donc, Ruth qui nous dit que pour elle, le travail à distance, c'est comme être au travail. Hein? Pour toi, c'est toujours prête. Oui, parce que je trouve que ça fait partie de la motivation, moi. J'aime le mou, là, mais mettons que pas quand je travaille. Et puis, je trouve que au moins, on a la chance, pour ceux qui aiment le mou, je dis d'en porter vers le bas, il n'y a jamais personne qui le voit, mais le haut, selon moi, doit être impeccable. Moi, je vous partage quelque chose. J'ai un malaise depuis le début avec les gens qui te reçoivent dans leur chambre à coucher. Genre, la personne est assise sur son lit et elle te parle. On dirait que
j'ai de la misère à m'adapter. Quand je la connais bien, ça va, tu sais, mais il y a des gens que je ne connais pas. Une fois, on était peut-être 20-25, et la dame, qui était une très haute placée au gouvernement, et elle était assise sur son lit. Et là, je me disais, mais comment je dois agir? Comment je dois réagir? Puis, honnêtement, je pas trop. C'est vraiment différent quand tu penses parce que des fois, c'est juste une façon d'approcher et c'est développer l'intimité. Peut-être je pourrais placer le commentaire. Oui. Et aussi, Ruth, peut-être elle n'avait pas de bureau et peut-être tous les pièces dans la maison étaient utilisées par les enfants, le mari et autres. Et donc, elle, la pauvre, a tiré l'idée à la chambre à coucher. Moi, j'aurais posé la question très gentiment. Mais au moins se tourner vers le mur et non vers ta tête de lit, tu sais. Petite suggestion. Oui. C'est sûr que c'est inusuel. Dans un contexte professionnel, c'est vraiment pas usuel. Est-ce que vous trouvez, vous autres, que les femmes raisonnent de la même façon que les hommes? Moi, je peux dire tout ce que je vois là. J'ai beaucoup d'employés femmes dont la responsabilité principale est le réseautage et je dirais que non, c'est pas pareil parce que il y a une approche avec le réseautage que les hommes ont que vient pas trop naturellement aux femmes. Et je pense qu'on s'améliore, mais c'est parce que les hommes, quand ils font du réseautage, ils le font puis c'est pas personnel. Ils savent que c'est un outil qu'ils peuvent utiliser pour s'entraider. Il n'y a pas de gêne pour demander de l'aide, puis il n'y a pas de gêne de donner de l'aide à quelqu'un d'autre. Mais peut-être l'état d'esprit des femmes, c'est que si je vais dans mon réseau et je demande de l'aide, lui, il va s'attendre à quelque chose après. Je ne suis pas prête à donner quelque chose. Peut-être c'est ça le thinking. Ou quémander. Ou la femme, je trouve qu'elle a souvent l'impression que de demander, c'est quémander, alors que ça s'appelle je fais un échange avec toi, tu sais. Oui, mais je pense que Laurence l'a bien mentionné tantôt aussi. On a un réseau et on ne l'utilise pas. Mais quand on utilise le réseau, et disons, je t'appelle Ruth puis je te demande un avis, je crois que tu te sens assez fière pour dire, OK, elle apprécie mon aide, elle sait que je suis expert dans ce domaine, donc tu es contente de m'aider. Mais si on n'utilise pas notre réseau, on n'est pas capable de démontrer l'appréciation des gens avec qui on connecte. Donc, oh, je suis d'accord. Vous savez quoi? C'est déjà terminé. Oh non! C'est déjà Et tantôt, je vois apparaître à l'écran Barbara Arthur. C'est une femme extraordinaire. Moi, je travaille avec elle depuis que je suis au réseau. Il y a 10 ans aujourd'hui que je suis au réseau. Et Barbara est une des premières que j'ai rencontrées. C'est une femme extraordinaire. Alors, je dois vous remercier parce qu'il est 59 et je me fais un devoir de toujours être dans l'heure. Alors, je vous remercie. Ça a été vraiment bien. Merci aussi d'accepter de partager votre présentation parce que surgit toujours des petites questions et j'avais beaucoup de pages qui étaient extrêmement intéressantes à garder en mémoire ou en photo dans notre téléphone. Moi, je retiens que le réseautage, c'est une technique. OK, on commence par apprendre cette technique pour qu'elle devienne une attitude naturelle. Et c'est pas en restant chez nous et en ayant peur de faire ce faux pas qu'on va aller plus loin. Puis tu le disais, Laurence, tantôt, on devient fort en se pratiquant. Puis c'est vraiment un pas à la fois, mais en faisant un pas à la fois et toujours un, je trouve qu'on a des résultats qui sont par contre exponentiels. Alors, je vous remercie et je voudrais juste laisser toute notre audience vous remercier d'avoir été avec nous d'abord. Vous rappeler Cap vers la réussite parce que c'était une belle pratique aujourd'hui pour rencontrer des gens qui ont le goût de faire de la business avec vous. Il y a 2 options, vous rencontrer
les 30 grandes entreprises qui sont là. Et on a une application RFAQ pour vous permettre de réseauter entre vous les participantes. Et n'oubliez pas, comme Laurence l'a fait l'an dernier, on est en pleine période de mise en candidature pour le prix Femmes d'affaires du Québec. On attend des belles candidatures. On aura besoin de sortir. On a besoin de modèles inspirants. On a besoin de se faire voir et pour se faire valoir. Alors, soyez présentes, cochez. Oui, j'y serai. Alors, merci, mesdames, et à la prochaine. Merci d'être des partenaires aussi inspirants que vous l'avez été aujourd'hui. Merci, Ruth. Merci beaucoup. Merci, Ruth. Au revoir. Ruth, merci à toutes. Et à la semaine prochaine. Merci. Merci.